Bonjour, je m'appelle Yann Thibault et je voudrais dans cette vidéo vous parler de la question des émotions qui fait l'objet de mon livre L'aventure émotionnelle ou la métamorphose du cœur, qui est le deuxième volet de ma trilogie sur ce que j'appelle l'écologie intérieure. La question des émotions est une question qui nous concerne tous et qui est extrêmement importante au final, puisque qu'est-ce que nous recherchons dans la vie, si ce n'est être heureux? Nous recherchons le bonheur à travers toutes nos activités, même à travers notre profession, à travers nos histoires d'amour, à travers nos histoires militantes, à travers nos hobbies. On recherche constamment le bonheur. Et en fait, qu'est-ce que le bonheur si ce n'est un sentiment? Et sans doute avons-nous commis dans notre société l'erreur d'associer le bonheur uniquement à des questions matérielles, des questions monétaires, des questions d'argent, de possession, de statut social, alors qu'en fait, le bonheur est un sentiment. Et donc il me semble que pour être heureux, il faudrait savoir comment fonctionne ce sentiment, comment fonctionnent les émotions. Il faudrait donc acquérir les rudiments de ce que j'appellerais la science ou la connaissance émotionnelle, comprendre comment fonctionne l'émotion, puisque ce que nous recherchons à travers, au final, toutes nos activités, ce sont des émotions, c'est être ému. Et à ce titre, l'émotion est sans doute la grande affaire de l'existence, ce à quoi il faudrait s'intéresser en tout premier lieu. Or que je sache, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas au catéchisme, ce n'est pas à la télé, ce n'est pas dans l'entreprise ou en formation continue, la plupart du temps, qu'on apprendra la science émotionnelle. Elle n'est enseignée nulle part. Il faut faire des thérapies ou alors s'intéresser à la spiritualité pour commencer à avoir quelques rudiments, quelques connaissances pratiques, expérimentales de la question des émotions. Bon, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Je voulais savoir comment ça marche. Je voulais être heureux, c'est très banal. Et donc, je voulais dépasser les souffrances que j'avais, comme tout un chacun, les peurs, les tristesses, les colères, etc. Et donc, pour ma part, pour être autonome, pour pouvoir me débrouiller dans ce domaine-là, j'ai accumulé les expériences, je fais toutes sortes de thérapies, toutes celles dont j'ai pu entendre parler, toutes sortes de méditations, j'ai pratiqué la sophrologie, la relaxation, enfin les méthodes de développement personnel, voilà. Et au final, à travers toutes ces expériences, je me suis rendu compte que parfois ça marchait pas, il y a des techniques qui étaient meilleures que d'autres, des éléments qui induisaient un mieux-être, d'autres pas. Et j'ai pu observer, j'ai pu déterminer un processus naturel, spontané, que j'appelle alchimie émotionnelle. C'est évidemment un terme symbolique. L'alchimie étant censée décrire la transmutation du plomb en or, décrit à mon avis symboliquement la transmutation du plomb intérieur, c'est-à-dire de la tristesse, du mal-être, de la souffrance, en or, c'est-à-dire la joie, la sérénité, le mieux-être, la sagesse également. Et c'est pour ça que je parle d'alchimie émotionnelle, parce qu'il me semble que cette connaissance ancienne, suspecte, qui sent le soufre et qui est au final très très mal connue, décrit de manière étonnamment appropriée ce processus naturel, spontané de guérison du cœur, de l'âme ou du psychisme, d'harmonisation, à tel point qu'on peut se demander si le véritable objet de l'alchimie n'était pas justement cette transformation intérieure. D'ailleurs, beaucoup de textes l'attestent, et l'idée de transmuter le plomb en or ne serait à ce moment-là qu'une couverture pour échapper aux sbires de l'Inquisition. Ce qui expliquerait en fait qu'on a utilisé cette couverture pour décrire un processus profond qui concerne l'être humain. Toujours est-il que ce processus d'apaisement du cœur que j'ai pu observer en moi, comment la tristesse, la peur, la colère, la culpabilité, la haine pouvaient se transformer étonnamment en bien-être, en joie, en sérénité. Pour comprendre, pour expliquer ce processus, j'ai énoncé 4 lois, ce que j'appellerais les 4 lois de l'alchimie émotionnelle. Donc la première de ces 4 lois, elle est très évidente en fait, c'est que l'émotion vient du passé. C'est-à-dire que l'émotion vient de la période où nous étions particulièrement sensibles et vulnérables, c'est-à-dire l'enfance, voire la petite ou toute petite enfance.
Et effectivement, quelqu'un qui a été maltraité dans son enfance, qui a subi la violence et les coups, aura de fortes émotions de peur à l'âge adulte. Et donc interprétera tout ce qui lui arrive en termes de peur, aura peur de ceci, peur de ça. Quelqu'un qui aura été confronté à beaucoup d'injustices, traité avec beaucoup d'injustices, aura beaucoup de colère en lui-même. Quelqu'un qui aura été confronté à des situations profondément tristes, attristantes, aura évidemment beaucoup de tristesse à l'âge adulte. Et ainsi, nous sommes victimes d'une illusion d'optique. Nous croyons que nos émotions viennent des situations et des personnes que nous rencontrons aujourd'hui. Je donne un exemple très simple. J'éprouve une forte colère contre mon conjoint, si je suis une femme, ou ma femme, si je suis un homme, par exemple. Et en fait, cette colère, cette colère, elle existait avant que je le ou la rencontre. Et si je suis honnête, je m'aperçois donc qu'elle n'est pas liée à la personne du présent, mais qu'elle m'appartient, qu'elle fait partie de mon répertoire émotionnel et qu'elle vient en fait de la relation conflictuelle ou difficile avec mon père ou avec ma mère dans l'enfance. Donc en fait, nous n'arrêtons pas de projeter des situations du passé, vécues avec les personnes de notre enfance, généralement les parents, mais pas seulement, vis-à-vis de personnes ou sur des personnes de notre présent, de notre entourage actuel. Donc nous sommes victimes d'une illusion d'optique, nous croyons que l'émotion vient de la personne du présent, de la situation du présent, alors qu'en fait elle vient de notre histoire. Et en fait, aussi longtemps qu'on pense que l'émotion, la peur, la colère, la tristesse vient de la personne du présent, par exemple de la situation du présent, nous en sommes dépendants, nous ne pouvons rien faire. Aussi longtemps que cette personne sera là ou se comportera de cette manière-là, nous souffrirons. Tandis que si on se rend compte qu'en fait l'émotion vient du passé, que c'est simplement un mécanisme réflexe qui se réactive, se restimule, se remet en place, dans la situation du présent, mais que ça vient en fait du passé, nous avons un pouvoir sur cette émotion, nous pouvons nous en libérer. Et la deuxième loi de l'alchimie émotionnelle, si je puis dire, est que l'émotion est un mécanisme, un processus naturel, spontané, de rééquilibrage, de réharmonisation du cœur, de l'âme ou du psychisme. C'est tout à fait logique. Si j'ai par exemple beaucoup de colère en moi qui vient de mon enfance, cette colère voudra s'exprimer, donc à la moindre contrariété, je vais m'énerver contre la personne présente, simplement parce que cette colère déborde et veut s'exprimer. En fait, ça ne vient pas de la personne du présent, ça vient de l'enfance, mais ça, j'en suis pas forcément conscient. Même chose avec la tristesse, la peur, etc. Donc, l'émotion est une tentative de l'âme, du psychisme, de l'organisme, de se libérer de ce qui lui pèse. Bon. Et c'est la raison pour laquelle refouler son émotion, c'est évidemment pas la solution, parce qu'à ce moment-là, on passe à côté de la possibilité de réharmonisation, de rééquilibrage de l'âme ou du psychisme. Et il y a un autre, donc premier écueil, le refoulement, dire non, non, j'ai pas d'émotion, je refoule cette émotion parce que je n'accepte pas qu'elle soit là, je dois être parfait, je dois être fort, etc. Bon, premier écueil. Deuxième écueil, être identifié à l'émotion en la justifiant par le présent. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une tristesse, je suis triste à cause de la situation du présent, alors que la situation du présent ne fait que réveiller une émotion qui vient de passer. Ou je suis en colère à cause de ce crétin de machin, ou de cette emmerdeuse de X, etc. C'est-à-dire s'énerver contre une personne du présent ou la situation du présent. Alors qu'en fait, la vérité de l'émotion est dans le passé. La solution, c'est pas de se défouler ou de rendre responsable de mon émotion une personne du présent, mais d'assumer, si je puis dire, cette émotion, c'est-à-dire de sentir qu'il y a en moi de la peur, de la tristesse, de la colère, et de la vivre et de la laisser se libérer physiologiquement, corporellement, physiquement, puisque cette émotion est un mécanisme de guérison. Donc il s'agit de ne pas inhiber la guérison, de laisser la guérison s'opérer tout simplement en vivant l'émotion physiquement. Donc je vous montre très simplement les trois attitudes. Par rapport par exemple à une colère, j'ai une colère, mais non, non, je dois être parfait, non, j'ai pas la colère, je suis dans l'amour, etc. Bon, refoulement. Première erreur. Projection de cette colère contre une personne du présent, oh, il m'énerve, elle m'énerve, oh, oh. Donc on va renacler, etc. Et ça va durer éternellement et ça ne va pas du tout guérir l'émotion. Bon. Troisième solution, la transmutation. J'ai une colère et je la vis corporellement sans la justifier,
ou sans la projeter sur une personne ou une situation du présent. Donc je me contente de la vivre corporellement, de faire l'expérience de l'émotion. Parce que quand on la projette, on est complètement focalisé sur la personne sur qui on projette l'émotion. On ne fait pas l'expérience de l'émotion, il s'agit de revenir à soi et de la vivre. Ne pas la refouler, mais la vivre. Donc j'ai une colère, et comme j'arrête de l'entretenir, comme j'arrête de la justifier, de dire je suis en colère à cause de ceci, à cause de cela, eh bien cette colère s'apaise en quelques secondes ou quelques minutes, en général quelques secondes. Parce qu'on ne la justifie pas, on ne la nourrit pas. Bon. Et on vit simplement la trace du passé, la marque du passé, le reliquat du passé. On laisse simplement la mémoire du passé se libérer. Donc on laisse, par exemple j'ai une colère, et je ne la justifie pas, donc en quelques secondes elle se libère, en fait en général sur l'expire, j'ai remarqué, et en quelques secondes ça s'apaise et on redevient calme et serein. Même chose avec une tristesse. Par exemple, j'ai une tristesse, au lieu de la refouler, non, je ne suis pas triste, etc. Au lieu de la projeter, je suis triste à cause de ceci, à cause de X, à cause de cela, à cause de la situation, je m'en sors pas, etc. Donc on va la justifier, ça va durer des heures, il ne va pas y avoir guérison, je la vis corporellement. Donc je suis ce qu'on appelle en méditation, on appelle ça en conscience témoin, c'est-à-dire je suis témoin de ce qui arrive. Donc je sens cette tristesse, je la laisse se libérer, mais comme je ne la justifie pas par des pensées démoralisantes, et bien ça se guérit. C'est exactement le même phénomène que quand on a une mauvaise nouvelle, et puis 5 minutes après, donc on est dans tous nos états, on est triste, on est en colère, on est malheureux, et puis quelqu'un nous apprend, non, c'est une erreur, en fait, c'est pas ça, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Ah, on est soulagé, et tout d'un coup, je sens bien. C'est-à-dire qu'on arrête d'entretenir l'émotion, de justifier l'émotion. Et donc l'émotion, ah ça va mieux. Et ben, ce que je vous propose quand vous avez une émotion, c'est de vous rendre compte qu'en fait l'émotion ne vient pas du présent mais du passé. Oh, ça vient du passé. Oh, ça va mieux alors. Donc il n'y a pas de raison de m'énerver, d'être triste, me sentir coupable, etc. Oh, voilà, c'est un malentendu. Et donc du coup, on se libère et en quelques secondes, il n'y a plus d'émotion, tout simplement parce qu'on ne la crée plus, on ne la justifie plus. Et on vit simplement ce mécanisme réflexe qui vient de la mémoire, on laisse cette mémoire se libérer, s'apaiser, se transmuter. Donc troisième loi de l'alchimie émotionnelle, c'est exactement ce que je viens de vous décrire, l'émotion douloureuse vient pour mourir. La peur vient pour mourir, c'est-à-dire se transformer en sécurité, en sérénité, en bien-être. La colère vient pour mourir, c'est-à-dire pour se transformer en puissance vitale, en joie de vivre, en désir de déguster la vie. Parce que la colère, c'est extrêmement positif, en fait. À partir du moment où on ne la projette pas. Si on s'engage avec tout le monde, non, c'est pas positif, ça ne génère que conflit, ennui et drame, crise inutile. Par contre, si la colère, on la vit en soi, on s'aperçoit que c'est une prodigieuse puissance qu'on se réintègre et qui va ensuite pouvoir être utilisée positivement en énergie de vie et d'action, etc. Et donc pareil, la peur, se transmute en amour, en fait, en sécurité, en bien-être. La colère se transmute en puissance, et la tristesse va se transmuter étonnamment en sagesse, en intelligence. C'est très très étrange d'observer ce phénomène. Si j'ai une tristesse, je vis cette tristesse physiquement, corporellement, elle va s'apaiser parce que je ne l'entretiens pas par des pensées démoralisantes, et elle va se transmuter en lucidité. C'est très très étrange. Et ça donne lieu à la quatrième loi de l'alchimie émotionnelle, l'émotion est la porte du soi. C'est-à-dire, elle donne accès à la sagesse intérieure, elle donne accès à l'être primordial, à l'être éveillé, à l'être de beauté, de sagesse, de conscience, de puissance et d'amour que nous sommes ultimement et profondément. Et bon, ça peut vous paraître étrange, ça peut vous paraître bizarre. Ce n'est pas une technique à proprement parler, puisque c'est un processus naturel, j'allais dire de bon sens, un processus spontané. Et donc, je vous invite à faire l'expérience de cette transmutation émotionnelle, donc sans la refouler, sans la projeter, mais simplement en vivant l'émotion, en étant témoin et en observant cette transformation étonnante, inhabituelle parce qu'on ne fait jamais ça, on vit jamais l'émotion, on la projette, on la justifie, on en rend responsable les personnes et les situations que l'on rencontre dans sa vie. Donc on ne fait jamais l'expérience de l'émotion
en tant qu'expérience physique. Et si on fait l'expérience physique de l'émotion, on va sentir des tensions physiques, on va sentir une accélération de la respiration, des phénomènes de soupir, la respiration devient un soupir, on va observer toutes sortes de phénomènes, des bâillements, Dieu sait quoi, mais ça va aller, c'est le phénomène de l'entropie, ça va aller vers le mieux-être, vers la régulation, la réharmonisation, le rééquilibrage, sur tous les plans, au plan physique, au plan émotionnel, au plan de l'esprit. Et donc les conséquences de l'alchimie émotionnelle vont être considérables. La cessation des troubles corporels, puisque l'émotion est vécue, la cessation des problèmes psychosomatiques, un bien-être au niveau du cœur, la joie, le bonheur, la sérénité, et au niveau de l'esprit, une clarification, puisque on va cesser d'avoir ce filtre émotionnel à travers lequel on interprète les situations. On va voir les êtres et les choses tels qu'ils sont réellement. On va cesser d'être constamment dans des transferts, des projections, des interprétations, et on va voir l'autre tel qu'il est, et on va voir ses besoins. Donc on va être en mesure d'agir de manière, altruiste, de manière aimante, c'est-à-dire satisfaire ses besoins au lieu de le voir simplement comme un objet qui est là pour nous satisfaire. Donc on va avoir un accès à la véritable spiritualité qui est l'éveil, qui est la conscience, la sérénité et l'action juste. Voilà. Donc ça va changer aussi un nombre de choses considérables dans les relations beaucoup plus justes et aimantes et harmonieuses. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'objet de mon troisième livre, qui est donc l'éveil, la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité naturelle ou spontanée, donc qui est la suite de la guérison des émotions, de la transmutation alchimique des émotions. Voilà, à bientôt.